en fait. Je ne suis pas très géologue, mais je vais essayer de vous expliquer ce que je sais, ce qu'on m'a expliqué. Donc ici, il y a eu la mer, il y a des millions d'années, qui était ici. Quand la mer s'est retirée, ce lac s'est formé, donc un lac avec de l'eau salée. Au fur et à mesure, elle s'est évaporée et est resté le sel. Donc là, aujourd'hui, vous avez ce sel-là qui est resté. Il y a à peu près 30 cm, pas plus, 30 cm de sel ici. Dessous, on a de la terre mélangée à du caillou, un peu boueuse. Donc lorsqu'il pleut, l'eau reste dessus, elle stagne. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est problématique, en fait, ce salar, vous pouvez rouler partout, sans limite de vitesse. La seule problématique, c'est les entrées et les sorties du salar. Lorsque vous rapprochez de la terre ferme que vous voyez là, ben vous ne pouvez pas parce que là par contre ça devient plus mou, il y a moins de sel et vous vous enfoncez dans la boue. Donc il y a des entrées, il y a 7 à 8 entrées sur la totalité du salar qui est absolument immense puisqu'il fait 150 km de long, 120 km de large. Vous avez 7 à 8 entrées qui sont faites, ce sont des digues qui sont surlevées en cailloux et c'est les seuls endroits où vous pouvez rentrer ou sortir de ce salar. Voilà, vous savez tout sur le salar de Uyuni. On va se voir. Venez là où je suis là. ¿Qué son este pedazo de sel? Esta es una sal que hacemos construir para una mesa, para un restaurante. Ah, una mesa de restaurante. Para restaurante, sí. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a hacer un restaurante completo de sal? Claro, todo completo de sal. Todo de sal. Puede ser de sal de mesa, sillas. ¿La silla también? Todo. ¿Y los pequeños pedacitos de sal qué son? Eso son para construir el restaurante. Para construire la casa. Donc ça, c'est ce qui va servir de briques chez nous en France, qui va permettre de faire les murs de la maison. Étape 8, moto, Uyuni Calama. Donc on va faire cette fameuse étape en Bolivie avec le salar d'Uyuni, le grand spot de la Bolivie que les concurrents vont traverser pour une longue spéciale, 500 km. On est en étape marathon, donc il faudra économiser sa machine à ses pneus pour rejoindre la frontière du Chili, rentrer au Chili. Et pour les voitures, un décor totalement différent. Ils partiront d'Argentine pour rejoindre le Chili par le fameux Passorama, un passage à plus de 4700 mètres d'altitude. Puis on redescend, on rentre au Chili et une belle spéciale de 300 km environ avec uniquement du pilotage, beaucoup de pistes pour rejoindre le bivouac de Calama. Hola, ¿cómo estamos? Estamos en Salta, en la etapa de descanso. Hace un día de desierto extraño, con lluvia, pero es parte del Dakar, es parte de la meteorología. Aquí os vamos a enseñar dónde vivimos estos días, dónde estamos con Estefan. Aquí veis el motorhome, aquí estáis viendo. Vivimos los dos aquí y bueno, estamos bien, contentos, tenemos una buena cama para dormir y también está bien recuperar un poco el espíritu de antes, de poder convivir con toda la gente en el bivac, comer en el bivac y sentir el Dakar desde dentro. Y nada, vamos a entrar dentro y vais a ver nuestra casa de estos 15 días. Putain, mais t'as vu où tu l'as mis l'iPhone, crétin?
Mais vous voyez qui met le bordel, non? Vous avez vu, non, ça? C'est filmé, là. Nous, on est calme ici et Stéphane, il vient de mettre l'iPhone sur la... Mais bon, il est waterproof, le tien. Oui, il est waterproof. Steve Jobs, il m'a fait un truc... Il est encore allumé, ton bordel. Ah oui, ça marche. Ah, mais en plus, Dani, si tu débranches ta machine à café, comment tu fais? Tu vois, même pas il a regardé ça. C'est comme ça. Si tu vas à Salomère, ça marche pas. C'est comme ça la vie de couple, vous disiez? Dani, il est toujours un peu plus en avance que moi. Toujours 15 minutes plus tôt le réveil. C'est pas pour autant qu'il prépare le café, hein, il prépare rien. Il range un peu son bordel et voilà. Mais bon, ça va. Ça passe bien. Moi, le réveil, c'est 1 heure avant le départ de la voiture. Voilà, hein. Et ça, on gagne si tu es à l'hôtel, tu gagnes 1 heure. Tous les jours, on gagne 1 heure de sommeil. On donne beaucoup de temps. C'est pas mal. Le team en plus prépare tout, il y a toujours quelque chose à manger dans le team. Donc si on a faim, soif, on a tout ce qu'il faut sur place. Donc on est bien organisé. C'est vraiment beaucoup plus relax tout ça. On va voir si on peut former un nouveau couple hein, dans la vie personnelle d'eux. Bueno, pues nada, aquí nos despedimos. Os hemos enseñado nuestra casa. Espero que os haya gustado. Y nada, nosotros seguimos una semana más, una semana dura de Dakar y esperemos que vaya como hasta ahora. O sea que, chao, hasta pronto.